2008, une chanteuse libanaise est retrouvée assassinée dans son hôtel à Dubaï. Ce qui semblait être un crime va révéler une affaire explosive mêlant célébrité, argent et pouvoir. Et on peut rajouter que c'est un féminicide. Suzanne Tamim, née le 23 septembre 1977 à Beyrouth, au Liban. Elle a grandi dans une famille libanaise et toute jeune, elle va se marier avec Ali Mouzanar. Elle se passionne très tôt pour la musique, sa beauté et sa voix douce attirent rapidement l'attention. Dans les années 1990, elle participe à l'émission télévisée Studio El Femme, l'une des plus grands tremplins musicaux du monde arabe. Elle signe avec un label et enchaîne le succès. Parmi ses chansons les plus connues, on retrouve Saber, Kariba, Kaldad. Sa carrière la place dans la nouvelle génération de chanteuses libanaises aux côtés dératisées comme Nancy, Aram et Elisa. Concernant sa vie personnelle est assez compliquée parce que surtout avec Ali, car entre tournées, concerts, etc., ils ne se voient plus. Du coup, ils décident de divorcer. Mais elle va vite se remarier avec son producteur, Abdel Maktoum, et voulait contrôler toute sa carrière, ses choix musicaux à son image. En gros, elle voulait plus de liberté, elle voulait créer sa propre musique, faire des feats avec des grands chanteurs, etc. En gros, elle se sentait en prison d'un contrat très strict. Elle a essayé à plusieurs reprises de rompre son contrat, ce qui a déclenché un conflit entre elles, conflit juridique et des tensions très fortes. Comme je vous ai dit, avec son mari Abdel, ça va être très compliqué. Avec Abdel, qui est devenu son ancien producteur, lui a voulu beaucoup de tensions et de disputes, qui va même finir régulièrement dans les presses. Étant donné qu'elle est devenue célèbre très jeune, très vite, elle ne l'a pas supporté. C'était super compliqué pour elle. Elle va finir par divorcer, même ce divorce est devenu un feuilleton médiatique. Elle va même finir par quitter le Liban pour l'Égypte. Après que son ex-mari l'ait poursuivie en justice en l'accusant de détournement de fonds après leur séparation. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va la faire galérer. En gros, il va pas donner les papiers à temps, etc. Du coup, son divorce s'est étendu pendant plusieurs mois. Elle va tout doucement s'éloigner des projecteurs. Elle va s'installer à Dubaï, loin des médias. Parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais à Dubaï, les paparazzis sont interdits. C'est une bonne chose pour les célébrités. Elle va s'installer dans la tour Jumeirah Beach Residence. C'est un gratte-ciel de luxe et elle se fait discret en coupant les ponts avec plusieurs personnes dans le monde de la musique. Elle va reprendre sa vie normale et elle va avoir un nouveau petit copain. Il s'appelle Riyad Al-Zahawi. C'est un champion héros britannique avec qui elle est depuis 18 mois. Alors que même son divorce n'a pas encore été finalisé. Elle est heureuse. Vraiment, elle se dit là, je reprends ma vie en main, j'ai un nouveau petit copain, il s'occupe bien de moi, etc. Loin de la célébrité, loin des paparazzi, loin de tout le monde. Mais malheureusement, elle est retrouvée morte dans son appartement le 28 juillet 2008. Le corps transpercé de coups de couteau et la gorge tranchée. Le jour du meurtre, les enquêteurs émiratis trouvent rapidement une piste. Un homme prétendu homme d'affaires dans l'immobilier. Et en gros, cet homme-là a été vu en train de rentrer dans l'immeuble. Le mec est en costard-cravate avec une perruque mal mise. Et en gros, ressortir quelques
minutes après. Je sais pas si vous êtes au courant, mais à Dubaï, c'est vraiment l'une des villes les plus sûres, les plus surveillées au monde, avec plus de 300 000 caméras. C'est grâce à ça qu'ils ont vite retrouvé l'homme. Ils m'ont suivi au fur et à mesure des caméras jusqu'à l'hôtel où il s'est enregistré avec son vrai passeport, sa vraie carte d'identité. Bref, en 2 secondes, les enquêteurs ont trouvé cette personne-là. Cette personne-là, c'est Mossad al-Soukari, un ancien officier de la police d'État égyptienne. En analysant ces transactions, les enquêteurs ont remarqué qu'il avait reçu 2 millions de dollars. On peut supposer que cette personne-là a été payée pour tuer Suzanne. La police veut l'arrêter le plus vite possible, mais malheureusement, avec les autorisations, les preuves, il est déjà parti de Dubaï. Du coup, il est rentré en Égypte. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont s'allier avec la police égyptienne et en août 2008, il est arrêté au Caire. Son ADN et ses empreintes correspondent parfaitement à celles retrouvées sur les vêtements de Suzanne. Ben là, il ne peut plus le nier et il avoue tout. Et il dira que quelqu'un l'a payé pour tuer Suzanne. Et cette personne s'appelle Hicham Talha Mustafa. Le 2 septembre 2008, Hicham est officiellement arrêté et inculpé en Égypte pour avoir commandité un meurtre. Là, c'est un véritable scandale en Égypte parce que Hicham est un milliardaire, promoteur immobilier et membre du Parlement égyptien. C'est un des hommes les plus puissants au pays et selon l'enquête, il aurait eu une relation amoureuse avec Suzanne et prêt à tout pour elle et financer sa vie, son style de vie luxueuse. Et il a même essayé de l'aider à fuir son ex-mari. Mais elle va finir par rompre avec lui et elle a pris la fuite. Elle a tout d'abord pris la fuite en Europe, puis à Dubaï, sans le prévenir. Car Hicham n'était pas prêt à se séparer d'elle. Il était fou amoureux d'elle. Quand il a découvert ça, il l'a traquée. Il a utilisé tous ses contacts pour essayer de la récupérer. Un vrai, la pauvre, elle a jamais eu... vraiment avec les hommes, elle a pas réussi à avoir un homme bien par son compagnon du moment. Il l'a harcelé, il l'a menacé. Et en gros, elle lui a dit, mais en fait, je ne veux plus être avec toi, je veux tourner la page, toi aussi tourne la page. Et en fait, pour lui, non. Non. Un fou d'elle qui pouvait faire n'importe quoi pour qu'il soit avec elle. Ça, pour la police, c'était un vrai mobile. Et en gros, le mobile pour la police, c'était que quand elle a quitté Hicham, il l'a très mal pris. Comme un affront personnel. Il a eu mal à son ego d'homme viril. En gros, on quitte pas un homme. Moi, un homme milliardaire, tu me quittes pas. Qu'elle l'ait rejeté, qu'elle ait rencontré quelqu'un, il a pété un plomb. Et c'est pour ça qu'il a payé quelqu'un pour l'assassiner. Un soi-disant tueur à gages. Il a mal fait son boulot, le mec. Le procès s'ouvre au Caire le 18 octobre 2008 et c'est une affaire explosive. Entre célébrités, argent, politique, les médias suivent chaque étape du procès et ça fascine le public. Le 21 mai 2009, le verdict tombe. Hicham et son complice, le tueur à gages Mohsen, sont condamnés à mort. Mais ils vont faire appel et en mars 2010, la Cour de cassation égyptienne annule les condamnations à cause d'irrégularisations de procédure. Et un nouveau procès a eu lieu en septembre 2010,
Et cette fois-ci, la sentence est plus légère. Je vous jure, quand j'ai lu ça, je me suis dit putain. En fait, quand t'es un homme et t'es riche, tout ce que tu veux, t'es trop bien. C'est bien d'être un homme. Mohsen, le tueur à gages, a eu la réclusion à perpétuée, du coup, c'est-à-dire c'est 25 ans de prison max, comme en France. C'est 30 ans, je crois, en France, ou 25 ans. Et Hicham, le commanditaire, a eu 15 ans. Ouais, 15 ans. Et attendez, vous allez péter un plomb. En 2017, Hicham est libéré pour cause de santé. Après seulement 9 ans de prison, il est libéré, le mec. Donc c'est un vrai choc pour l'opinion publique. Comment un homme peut s'en sortir comme ça alors qu'il a commandité un meurtre d'une femme. Et c'est encore... Et là aussi, vous allez péter un plomb. Le tueur, celui qui a tué Suzanne, obtient une grâce présidentielle le 22 mai 2020. Le mec, il sort libre le 22 mai 2020 alors qu'il a tué une meuf pour 2 millions de dollars. Genre le mec, le président, il s'est dit vas-y, sors de prison alors qu'il a assassiné une femme. Du coup, celui qui a commandité, il est libre parce qu'il est malade, et celui qui a tué est libre aussi. Comment un président peut faire ça? Faut que tu donnes l'exemple, non? Ça... J'ai pas les mots. T'as envie de péter un plomb. La meuf, la pauvre, elle a été assassinée parce que le mec a eu le seum. Parce qu'elle l'a quitté. Et lui, là, il est en train de faire sa vie au calme. Et elle est dans une tombe morte. Voilà ce qu'on donne comme exemple. Voilà ce qu'on dit à une femme égyptienne ou une femme tout court. Tu meurs, c'est pas grave. La mort d'une femme ne vaut rien en fait. Parce que les mecs, ils sont en train de faire leur vie au calme. Au final, l'affaire de Suzanne Tamim, c'est bien plus qu'un simple fait divers. C'est l'illustration brutale de ce qui arrive quand les hommes puissants pensent pouvoir acheter les gens, les corps, les vies. Suzanne voulait simplement retrouver sa liberté, mais elle s'est retrouvée face à un homme convaincu que tout lui appartient, même elle. Ce qui choque le plus, c'est de voir à quel point l'argent peut tordre la justice. Condamnation réduite, libération anticipée, pendant que Suzanne, elle n'a plus jamais eu la moindre seconde de vie. En tant que femme, on sait très bien une chose, si on ne se soutient pas entre nous, personne ne le fera à notre place. Parce que trop souvent, les hommes qui ont du pouvoir l'utilisent pour nous faire taire, nous contrôler. Oui, il faut qu'on se serre les coudes, qu'on se protège, qu'on fasse bloc. L'histoire de Suzanne doit rester un rappel à la vie d'une femme. Ne devrait jamais dépendre du caprice d'un homme, ni de son ego. Blessé, et tant que ce genre d'affaires existe, on a le devoir de rester unis, vigilantes et... J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une triste histoire de féminicide, je le tiens à le redire. Voilà, parce que des hommes tuent pour oui ou pour un non. N'oubliez pas. Commentez féminicide. Ou Suzanne, comme vous voulez. Et venez me suivre sur les autres réseaux sociaux. On se retrouve tous les mercredis et dimanches. Et je vous fais des gros bisous.